Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo que vous attendiez. On a fait la vidéo sur les sacs tendances que l'on allait retrouver et aujourd'hui, on s'attaque à ma deuxième passion. J'ai nommé les chaussures. Je pense que j'ai des dizaines et des dizaines de chaussures. J'aime trop ça. Je ne pourrais acheter que de ça. À chaque fois que je vois une paire, je suis comme une dingue. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Je vous garantis que cette vidéo va être ultra longue. Il y a encore une fois beaucoup trop de trucs à dire. Mais en tout cas, moi là, je suis trop excitée de vous faire cette vidéo. Je suis trop contente. Vous allez voir que c'est vraiment un gros morceau. Il y a 4 influences que l'on va voir ensemble avec 10 modèles. J'espère vraiment que cette vidéo va pas être trop longue. Je pense que là, vous pouvez d'emblée mettre pause et d'aller chercher un petit truc à grignoter, à boire ou ce que vous voulez parce que va y avoir de quoi faire et je pense que c'est mieux que vous vous asseyez tranquillement pour prendre vos petites notes. On va avoir plusieurs parties dans cette vidéo. Déjà, on va avoir tout ce qui est détail, donc ce que je vous disais avec les grandes influences. Et ensuite, je vais vous donner les modèles de chaussures qui vont être canons pour les prochaines semaines. Vous verrez quand même qu'on est sur une majorité de chaussures faites pour l'automne. L'hiver, je pense qu'on en parlera mieux d'ici quelques semaines. Là, il fait encore beau. Clairement, tout ce qui est bottes, pas pour maintenant. Mais je vous en parle quand même parce que vous savez que les stocks partent ultra vite et que d'ici quelques semaines, il risque d'y avoir plus rien. Donc si jamais vous voulez prendre de l'avance sur les chaussures, on va dire, qui vont être le plus présentes, je vous laisse la possibilité. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona et c'est une chaîne qui parle principalement de mode. Si c'est quelque chose du coup que vous aimez, notamment tout ce qui est tendance, tout ce qui est haul, tout ce qui est conseil mode, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications parce que on voit vraiment plein de choses ensemble. En ce moment, on est dans la semaine de la rentrée avec une vidéo par jour. Si vous arrivez après la guerre, ne vous en faites pas. Il y a une playlist dédiée sur ma chaîne qui s'appelle Tendance Mode Automne-Hiver 2024-2025. Voilà, donc j'ai dit tout ce que je voulais dire et on va commencer tout de suite avec la première influence que l'on va retrouver. Alors, cette première influence, c'est tout ce qui est chaussures vernis. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément retrouvé. Je vous avais justement parlé de cette influence vintage qu'on allait énormément voir, donc la chaussure vernis va de pair avec cette influence. Et ça va autant être pour l'automne avec des modèles en particulier, j'ai pas envie de vous spoiler tout de suite donc je vous le dirai pas, mais aussi pour l'hiver. Bon, là il n'y a pas besoin de vous spoiler, de toute façon vous en doutez avec tout ce qui est bottes, bottines. On peut dire clairement que c'est une des plus grosses tendances chaussures que l'on va retrouver. On va aussi avoir tout ce qui est chaussures multicolores. Alors par multicolore, je n'entends pas que on va avoir une même paire de chaussures d'absolument toutes les couleurs avec un bout rose, le talon orange, enfin, voilà, c'est pas du tout ça. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que on peut dire un petit peu excite à la chaussure en cuir noir. Enfin, c'est un basique, hein, on est d'accord, mais là en fait on en a marre, on veut de la couleur et les défilés nous l'ont très bien proposé. Typiquement Chloé va nous proposer des chaussures qui sont de toutes les couleurs possibles et imaginables. Alors évidemment, on est sur des couleurs automnales avec, comme je vous disais, des teintes terreuses. Donc il me semble qu'il y avait du vert, du marron, du lit de vin. Il y a du rouge aussi, un peu du rouge framboise et du rouge cerise. On a un peu de orange. Enfin bref, le rouge framboise va même faire partie des couleurs que l'on va le plus retrouver. Il me semble que je vous en avais parlé. Non, c'était au niveau des sacs, pardon, que je vous en avais parlé. Bien, sachez que cette couleur va aussi être ultra présente au niveau des chaussures. Donc je vous disais qu'il y a du taupe, du vert sauge, etc. Il y en aura. Mais au niveau des couleurs, ce qui va le plus ressortir, donc avec le marron et le noir, c'est vraiment le rouge. On va avoir des chaussures rouges absolument de partout, enfin, dans tous les magasins. Vous ne pouvez pas faire un seul site sans tomber sur une chaussure rouge. Franchement, je vous mets au défi, essayez de trouver un seul site où il n'y a pas de chaussures rouges. Il y a même, pour vous dire, des mocassins rouges chez Jonac. Alors personnellement, je suis pas ultra fan, c'est quand même spécial, mais ça a le mérite d'exister pour vous dire à quel point c'est vraiment une tendance. Là, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est éclatez-vous. Enfin, deux du coup.
Troisième influence que l'on va beaucoup retrouver, donc ce sont les chaussures plates. Pour celles qui détestent les talons comme moi, vous allez être super contente. Alors, je ne déteste pas les talons, c'est juste que je ne sais pas marcher avec et vous savez à quel point j'aime quand dans ma vie tout est confortable. Enfin, en fait, moi j'ai pas envie de me casser la tête avec des talons. Je trouve que la vie est assez compliquée comme ça. Si en plus il faut endurer toute la journée d'avoir mal aux pieds, d'avoir des talons et tout ça, non merci, non merci, c'est bon. Moi je donne déjà assez pendant la journée, je vois plein de monde, j'ai à faire plein de choses, je résous plein de problèmes, c'est en plus mes pieds me font mal, je pense que je ne m'en sors pas. Donc les chaussures plates vont être notre meilleur allié ces prochaines semaines et en plus on n'est pas sur des modèles qui sont moches, hein, ce sont de vrais pépites. Enfin, quand on parle de chaussures plates, on peut s'imaginer des trucs qui sont pas forcément féminins, qui sont souvent des baskets. Là, pas du tout. Vous allez voir que c'est ultra féminin. On a énormément de brides aussi avec ces chaussures plates, donc qui vont nous faire penser encore une fois à cette influence vintage. Et sachez que ces chaussures plates, on va encore une fois autant les retrouver en automne qu'en hiver, donc on est très contente. Par rapport aux chaussures plates, parce que c'est là où je trouve qu'on a eu plus ce détail en particulier, c'est tout ce qui est clou. Le clou, donc je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les matières tendances en vous disant que c'était quelque chose qu'on voyait vachement sur la matière d'un en particulier. Et bien sachez que pour tout ce qui est chaussures, même d'une manière générale, mais même plutôt plate, sur des styles de chaussures en particulier, on va retrouver énormément de clous. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de clous. Ça me rappelle les hauls que faisait June65. Quand j'étais plus jeune, c'était clairement ma référence sur YouTube. Je regardais toutes ces vidéos. Enfin, je pense qu'on a été nombreuses là-dessus. J'étais trop deg qu'elle ait déserté YouTube. Mais vraiment une des meilleures influenceuses mode de tout le YouTube game, à mon sens. Et je me rappelle qu'elle nous présentait toujours ses chaussures à clous et j'aimais trop, c'était trop beau. On va aussi avoir du coup tout ce qui est imprimé animalier. Alors, roulement, tambour, attention, on se demande tous quel va être l'imprimé animalier qu'on va le plus retrouver. Tadadada. Oui, le léopard dont je ne fais que vous parler depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est l'imprimé de la saison et sachez que c'est quelque chose que l'on va retrouver également sur tout ce qui est chaussures. Alors c'est un peu space, c'est particulier, mais par exemple sur un look monochrome noir, ça peut être canon ou même blanc. En tout cas sur des looks monochromes, moi je trouve ça super intéressant. J'ai aussi vu un imprimé vache qui est plutôt pas mal. Alors je l'ai vu sur des mules il me semble. C'est pas quelque chose que je porterais au quotidien, c'est assez spécial, hein, faut le dire, mais je trouve que ça reprend cette influence western dont je ne fais que vous parler depuis le début. Alors attention de ne pas tomber dans le kitsch, hein, on évite le full look western avec ces mules, mais en tout cas elles ont le mérite d'exister et je pense qu'avec un jean vraiment bootcut et une belle veste, un beau blazer, ça peut rendre canon. Et j'ai aussi vu un petit peu de zèbre, mais c'est assez discret, un petit peu à l'image de l'imprimé vache. Il me semble que zèbre, je l'ai par exemple vu sur une paire de Converse. Allez, ça y est, on s'attaque au gros morceau. Je vais vous dire les 10 paires de chaussures que vous devez vous acheter ces prochains mois, en tout cas celles qui vont être tendance. Enfin, quand je dis vous devez vous acheter, vous faites bien entendu ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste les pièces, n'importe quoi, les paires que l'on va le plus retrouver ces prochaines semaines. Alors, on va commencer un petit peu par tout ce qui est hivernal. Déjà, on va avoir dans un premier temps tout ce qui est bottes hautes. Par bottes hautes, j'entends en gros hauteur en dessous du genou. Donc ça, c'est une tendance que l'on retrouve depuis déjà pas mal d'automne et pas mal d'hiver. Et ces bottes, elles vont se décliner autant en cuir lisse qu'en suédine. Il me semble aussi que je l'ai vu avec des matières brillantes. Enfin, en fait, l'idée, c'est de vous éclater. J'ai perdu le nom, mais typiquement, l'année dernière, on avait un type de bottes en particulier qui faisait très inspiré western. Purée, je me rappelle plus du nom exact. Je vous mettrai de toute façon un exemple d'article dans la sélection. Et bien là, ça fait partie des bottes que vous allez pouvoir aussi ressortir parce que on est en plein dans cette influence vintage, en plein dans cette influence western aussi. C'est un petit peu un combo des deux et vous ne prenez pas de risque en ressortant cette paire de chaussures en particulier. Autre chose que j'ai pu voir, c'est le gros comeback de tout ce qui est cuissarde. Personnellement, en fait, j'ai un petit peu quelques problèmes avec cette paire de chaussures parce que je trouve ça pas beau quand c'est associé avec un pantalon. Genre typiquement, vous savez, quand on met la grosse cuissarde avec un jean qui dépasse au-dessus, personnellement, je trouve ça horrible. Enfin, c'est juste une question de goût, mais je n'aime pas du tout. J'aime pas. Et je trouve ça par contre joli avec une jupe ou alors une robe, mais quand c'est bien porté. Parce qu'en fait, le risque avec la cuissarde, une nouvelle fois, c'est que ça peut rapidement faire vulgaire. C'est une paire de chaussures qui, quand on regarde
est quand même assez complexe hein, en termes de style. Il faut savoir trouver le juste milieu pour pas que ça fasse trop vulgaire et en même temps pour pas que ça fasse trop cheap. On l'a par exemple énormément vu sur les défilés Chloé, il me semble qu'on a vu 4-5 déclinaisons de cuissard. Donc en l'occurrence, c'était très bien associé étant donné qu'on était sur une association avec des tissus vaporeux, avec des volants. Donc tout de suite, c'est un mood qui fait très bohème, très romantique. Et en plus, le fait que ce soit des cuissardes qui ne sont pas noires, parce que sur le défilé Chloé, si vous regardez, ce sont des cuissardes qui sont de couleur pastel. Tout de suite, ça va aussi atténuer cet effet qu'on pourrait avoir avec la cuissarde noire. Là, vraiment, je pense que l'idée de Chloé, c'était de rendre cette pièce beaucoup plus bohème et beaucoup plus facile à porter au quotidien. On va aussi retrouver tout ce qui est mules. Alors là, en l'occurrence, ça sera davantage des mules faites pour l'automne. Tout ce que vous avez pour le printemps et l'été, idéalement, mettez-le de côté. Donc là, en fait, ce qu'on va principalement retrouver qui va changer des mules de début d'année, de ce qu'on portait, c'est que pour l'automne, donc elles sont plates, comme vous vous en doutez, étant donné que je vous ai parlé de l'influence plate, sont à bout pointu et qui couvrent vos doigts de pied. Donc tout de suite, en fait, dès que l'avant du pied est couvert, ça fait beaucoup moins chaussures estivales. Sachant que ces chaussures, on les retrouve aussi énormément avec du cuir brillant. Il me semble que chez Stradivarius, j'avais notamment vu une paire qui était vert sauge et qui était très sympa. À savoir aussi que ces mules, on va potentiellement les retrouver en format kitten heel. Donc rappelez-vous, le kitten heel, c'est ce que je vous expliquais. Ce sont vraiment des tout petits talons très vintage, très rétro, dont je vous avais déjà parlé en début d'année. Mais je trouve que le kitten heel reste quand même beaucoup plus discret que l'année dernière. Ces mules, on va également les retrouver avec énormément de brides. De toute façon, je peux vous le dire d'une manière générale, c'est vrai que je l'ai pas mis dans l'influence, dans les influences, mais tout ce qui est bride, on va le retrouver sur quasiment toutes les chaussures de l'automne, donc les mules en font partie. Il y a d'ailleurs plusieurs modèles qui sont super mignons chez Stradivarius, donc si vous avez un petit budget et que vous avez envie de vous acheter de nouvelles chaussures, pourquoi pas vous tourner vers cette marque. Franchement, au niveau des chaussures, il y a vraiment plein de pépites. Clairement, j'avais envie de tout acheter. Et si vous êtes plutôt classique, il y a aussi le retour des mules qui vont être à bout rond avec un gros talon bloc, dans le cas où du coup vous préférez tout ce qui est talon. Et autre chose, c'est la mule, vraiment encore une fois encore plus classique, qui ressemble beaucoup aux mocassins. Vous savez, à une année, il y avait des mules comme ça avec de la fourrure qui ressortait. C'était horrible. Et cette fois-ci, en l'occurrence, c'est de retour, mais sans la fourrure. Merci. Si vous travaillez dans peut-être un milieu qui est assez formel, ça peut vous permettre de porter des mules sans pour autant tenter trop d'extravagance. Par rapport à cette mule, moi, je vous recommande absolument pas la plateforme. Cette saison, on n'est pas du tout sur un mood plateforme au niveau des chaussures pures et dures. Les baskets, c'est une autre histoire. Autre tendance chaussures que je suis trop heureuse de vous partager, ce sont les babies. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est babies si vous me suivez depuis un moment, et dans la même catégorie que ces babies, on va aussi avoir tout ce qui est ballerines. Bon, je sais qu'on a deux teams, celles qui détestent, celles qui adorent. Personnellement, le conseil que je peux vous donner, parce que je fais partie des personnes qui détestent, mais qui détestent, attention, pas toutes. Moi, je déteste les ballerines à bout rond, plates, avec le petit nœud devant. Ce que je vous recommande, c'est de plutôt opter, dans le cas où vous êtes plutôt pas trop ballerine vous aussi, sur des modèles qui vont être carrés ou rectangles en haut. En fait, l'idée, c'est de pas opter pour un bourron parce que sinon vous allez être trop mal dans vos chaussures, mais vraiment de partir sur une forme qui va être plus actuelle. J'ai d'ailleurs repéré un modèle verni rouge chez Stradivarius avec une bride qui est juste incroyable. Si vous avez du mal avec les ballerines, je vous recommande celle-ci. Bon, peut-être en l'occurrence plutôt en noir parce que le rouge, ça envoie du lourd, et que si vous avez pas l'habitude, vous risquez de bugger dessus, mais ça peut être une possibilité que vous avez. Ces ballerines, on va autant les retrouver du coup en souple qu'en rigide. Voilà, il me semble, c'est pareil chez Stradivarius, j'en ai vu plein de modèles, mais la plupart du temps, on les retrouve tout le temps à bride. À bride, je vous l'ai dit, les brides au niveau de ce type de chaussures, donc les mules et les ballerines et les babies, c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver. Mais du coup, comme je vous disais, ces babies, on va les retrouver aussi avec des talons blocs. Ça fait partie de toute façon des tendances que l'on retrouve. Et ces talons, ces babies à talons sont généralement vernis. Autant vous dire que je suis la plus heureuse. Pour moi, c'est la choussure choupi
par excellence, je l'aime trop. Je pense que c'est encore une fois un de mes modèles favoris pour l'automne. Je trouve que c'est une chaussure qui est super élégante, qui est féminine et sans pour autant devoir mettre 15 cm de talons aiguilles. Vous prêchez une convaincue, j'adore cette paire, vraiment c'est un de mes coups de cœur et encore une fois, une Baby's vernie et rouge avec un talon bloc. Je ne peux pas demander mieux, je pense. Si je vous dis influence western, à votre avis, vous pensez à quelle chaussure? Bien sûr, la Santiago est encore une fois de retour. Donc là, si vous n'avez pas de Santiago, depuis le temps que je vous en parle, moi je peux plus rien faire pour vous. Cette paire de chaussures, je crois que je vous en parle depuis 2-3 ans déjà, elle fait que revenir tout le temps. Et étant donné qu'on est dans cette influence western, forcément, elle allait être de retour. Donc vous allez autant la retrouver en cuir, en daim, cognac, noir, beige, taupe, enfin voilà. L'idée, c'est de vous éclater et d'avoir une paire pour les journées plus fraîches qui vont bientôt arriver. À vous de voir le type de Santiago que vous voulez. N'hésitez pas à aller regarder sur Vinted si jamais vous avez un petit budget. Vous avez aussi des modèles qui sont très jolis sur des marques comme Rouge, Bache, Jonac. Enfin, il y a vraiment de superbes modèles. Autre paire de chaussures que l'on va retrouver, eh bien, ce sont les sabots. Alors, il y a deux styles de sabots. Déjà, on va avoir le sabot traditionnel avec cet effet compensé, un peu effet bois, qui fait encore une fois très vintage. Il est souvent associé avec des couleurs comme le bordeaux ou alors le rouille, le jaune moutarde. On a notamment vu un modèle chez Rouge qui était pas mal par rapport à cette tendance. Et d'ailleurs, on retrouve une nouvelle fois ces sabots avec énormément de clous. Et on a également tout ce qui est sabot plat type Birkenstock qui continue sa petite ascension tranquillou pépère. À vous de voir si vous préférez partir sur des sabots Birkenstock assez simples sans que ce soit fourré à l'intérieur, mais du coup vous allez être limité en termes de temps parce que je pense qu'à la mi-octobre vous ne pourrez plus les porter parce qu'il fera trop froid, ou alors vous pouvez partir aussi sur un effet moumoute à l'intérieur qui va vous permettre de ne pas avoir froid, mais l'inconvénient c'est que vous pourrez pas les porter tout de suite et que on va vite arriver à l'hiver, et quand ce sera l'hiver je suis pas sûre que vous pourrez les porter non plus. Donc moi je vous recommande une nouvelle fois d'opter pour des couleurs terreuses, typiquement du marron, du daim, du cognac, pourquoi pas du gris aussi, c'est quelque chose de toute façon, je vous en avais parlé dans les couleurs tendance, le gris foncé c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir, donc pourquoi pas opter pour ce type de couleur. C'est une chaussure qui je trouve n'est pas facile à porter, ça faut se le dire, tout ce qui est Birkenstock, enfin sabot Birkenstock, quand c'est nous qui le portons, on se dit ok ça ne va pas. Par contre quand ce sont les influenceuses, on se dit mais comment elles font pour faire des looks de dingue avec cette chaussure en fait. Quand moi je les porte, on dirait Bozo le clown. Et c'est tout le temps ça de toute façon, hein, je vous rassure. Hein. Même elles, je suis sûre que quand elles les reçoivent, du coup moi je n'ai pas acheté parce que je sais que si j'achète cette chaussure, je vais galérer à les porter. Et alors je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter une centaine d'euros. Je n'ai pas envie de mettre 100 € pour une paire de chaussures que je vais porter 3 fois ces prochains mois. Donc je préfère mettre mon argent par exemple dans des bottes hautes qui je sais, je vais les porter un max parce que ça c'est beaucoup plus simple à porter. Après à vous de voir si vous avez déjà testé et que vous savez un peu les looks que vous allez faire, libre à vous. De toute façon, je mets des exemples et vous avez aussi des dupes. Il me semble que j'en ai trouvé un chez Boo qui est genre à 20 €, donc ça vous permet on va dire de tenter la tendance sans forcément mettre 100 € dans une paire de chaussures que vous allez porter 3 fois. On a aussi du coup tout ce qui est bottines Kitten Heel, donc là aussi ça fait partie des tendances à avoir. Le Kitten Heel, pour rappel, je le refais parce que je sais qu'avec les mots anglais il y en a qui ont un petit peu des difficultés. La bottine Kitten Heel, en l'occurrence c'est la bottine avec un petit talon aiguille. C'est une paire de chaussures qui va être quand même plus discrète que les autres paires dont je ne fais que vous parler, mais elle a le mérite d'exister. Il y a certains modèles qui sont canons, il me semble que je vous en ai notamment trouvé une chez Stradivarius qui est pépite. Là c'est typiquement la bottine Kitten Heel que j'imaginais. Il y a de quoi faire, je l'imagine parfaitement avec un manteau long noir ou peut-être autre chose, hein, ça va dépendre, là c'est vraiment la première idée qui me vient en tête, et un jean. Ça va permettre de casser un peu ce côté trop classique de la chaussure, trop féminin, et de l'associer avec des choses plutôt intéressantes. Là je vais passer rapidement sur les deux dernières paires de chaussures parce que il n'y a pas 36 000 choses à dire. Déjà c'est les mocassins et les derbies, donc comme je vous disais, à pas forcément choisir avec de la plateforme. Alors petit détail quand même, le mocassin va être beaucoup plus populaire que la derby. La derby c'est une chaussure
qu'on a vu sur le défilé Miu Miu, mais qui est quand même très discret. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on est la mi-août et c'est pas une chaussure qu'on voit de partout dans les magasins. Donc voilà, sachez qu'elle va quand même être présente, mais que le mocassin est peut-être moins une prise de risque. Et on le prend du coup, que ce soit l'un ou l'autre, sans plateforme, n'oubliez pas. Et autre chose, donc là ça va plutôt être pour l'automne, et je me dis qu'en vrai ça peut être sympa, ça peut permettre de changer, ce sont les sandales Méduse. Figurez-vous qu'on en retrouve encore une fois cet automne. J'en ai notamment vu une paire chez Mango qui est en cuir, qui est marron, qui est juste incroyable. Alors je sais qu'on n'a pas l'unanimité par rapport à ce type de chaussure, mais je trouve que c'est en vrai une chaussure intéressante qui va nous permettre de faire la transition entre l'été et l'automne. Essayez de les prendre plutôt dans des teintes terreuses, comme je vous disais, pour que ça soit vraiment dans le moment. Après, si vous avez des sandales Méduse noires, ça peut très bien faire l'affaire aussi. L'idée aussi, c'est de réutiliser la paire de chaussures que vous avez à ce moment-là. Donc voilà au niveau de cette vidéo sur les tendances chaussures de ce printemps-été, mais pas du tout, de cet automne-hiver 2023. Non, non plus. Donc de cet automne-hiver 2024-2025. Je pense que mon cerveau, il est encore une fois en train de craquer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et surtout le plus important, à me dire quelle est votre paire de chaussures favorite. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain une nouvelle fois pour la prochaine vidéo.